Oui, 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 oui. On sera tous toujours. Il ne pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle parce que c'est toujours important. Et nous allons parler de la CAN 2023 pour bientôt. Oui, en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est important, il faut qu'on en parle. L'organisation, oui, de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, appelée COCAN, qui a fait le choix des influenceurs qui vont représenter voilà cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je vois que beaucoup de blogueurs ivoiriens s'indignent. Oui, beaucoup de blogueurs ivoiriens s'indignent. Voilà, sont fâchés. Ils sont montés au créneau. Ça crie sur les toits. Et ça fait le buzz. Ça fait plaisir, c'est de bonnes guerres. Oui, ça fait plaisir, c'est de bonnes guerres. Tout ça, ça valorise. Tout ça, ça valorise. Voilà, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout ça, ça valorise. Voilà, ça part de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça valorise la CAN 2023. Allez, sans le savoir, on fait la publicité, voilà, de la CAN 2023, sans le savoir. Voilà. Donc, je ne peux que dire merci, voilà, aux frères blogueurs, influenceurs, voilà, qui n'ont pas été sélectionnés et qui font du bruit sur la toile. Voilà, c'est une manière pour aussi, voilà, de valoriser, voilà, la CAN 2023. Voilà, c'est important. Maintenant, je vois que on s'attaque à Diana Pouli. Oui, comme quoi c'est elle qui est l'ambassadrice, voilà, de cette CAN. C'est elle qui doit valoriser tout et tout. Voilà. Donc tout le monde est fâché parce que c'est Diana Pouli. Mais ce que vous devez comprendre là, on dit la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas dit la Coupe de la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. On nous dit non. Pourquoi autour du Cameroun, ils ont barricadé, ils sont pris entre les influenceurs, mais c'est parce que le Cameroun, voilà, est un pays fermé. Oui, est un pays fermé. C'est ce que vous devez comprendre. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert. Oui, quand on parle de panafricanisme, oui, le pays panafricain en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire en premier. Le pays panafricain en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire en premier. Voilà, tous les étrangers s'y trouvent. Tous les étrangers, voilà, se trouvent en Côte d'Ivoire. Bref, tous les étrangers africains. Tu prends Cameroun, tu prends Mali, Burkina, Guinée, Sénégal, ou encore Gabon, Afrique, tout. En tout cas, toutes les nationalités sont représentées en Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous dire, c'est le pays, voilà, panafricain. Le seul pays, je peux dire, le premier pays panafricain en Afrique. Après, peut-être viennent d'autres pays. Voilà, donc vous devrez comprendre que le président Ouattara veut une ouverture de cette Coupe d'Afrique. Voilà. Donc, ils ont décidé de prendre tout le monde. Cameroun, nanana, nanana. Ils ont dit de prendre tout le monde. Voilà. Donc, si on doit s'en prendre, oui, peut-être à quelqu'un, d'après ceux qui disent non, Nadia Bouli, non, ce n'est pas elle sa faute. Elle ne s'est pas choisie elle-même. Voilà, elle ne s'est pas choisie elle-même. Elle ne s'est pas fait appeler elle-même. Vous aurez voulu qu'elle refuse sur l'appel. Pourquoi? Elle aussi, elle cherche son argent. Oui. Elle aussi, elle cherche, elle veut multiplier sa visibilité dans cette cas. Voilà. Donc, si vous devrez, mes frères ivoiriens, blogueurs, influenceurs, autres, si vous devrez vous plaindre là, c'est là-haut. Ou bien aujourd'hui là, vous avez peur de parler devant Sidi Diallo. Vous avez peur de l'attaquer. Vous avez peur de l'attaquer. Mais pourtant, oui, les élections qui sont passées pour la FIFA là, Didier Drogba, Sidi Diallo, vous avez eu la grande gueule.
Oui, la grande gueule d'attaquer Sidi Diallo. C'est Sidi Diallo, il s'appelle ou quoi, le président de la FIF actuel. Vous avez vu la grande gueule pour l'attaquer. Aujourd'hui, là, votre gueule est fermée. Votre bouche est fermée. Donc, c'est sur Nadia Bouli, vous vous déversez. Hein? C'est sur Nadia Bouli, vous vous déversez. Au lieu de vous attaquer à là-haut. Alors que là, votre bouche est fermée. Là, on ne vous voit pas. Oui. Là, votre bouche est fermée, on ne vous voit pas. Là où il faut attaquer, vous n'attaquez pas là-bas. Mais c'est ça. Nous disent non, comment est-ce que la Coupe d'Afrique là se passe en Côte d'Ivoire et il n'y a pas d'influenceurs, c'est pas normal. On vous dit la Coupe d'Afrique. Voilà Salfo qui a chanté. Voilà pour la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé tout le monde. Ils ont appelé le Nigeria, ils ont appelé le Maroc, ils ont appelé le Mali, ils ont appelé tout le monde pour chanter, pour faire l'hymne national de la Coupe d'Afrique. Voilà. Ils n'ont pas exclu un pays parce que c'est la Coupe d'Afrique. Hein? Tous les pays africains y participent. Pourquoi si vous n'avez pas dit à Magic System de chanter seul? Parce que non, la Coupe d'Afrique se tient sur le territoire ivoirien. Pourquoi ne pas dire à Magic System de chanter seul? Et puis ils ont pris les gens de gauche à droite. Le problème pour vous là, c'est parce que Diana Boulay les Camerounais, parce qu'elle était sénégalaise ou congolaise là. Sur Brie, on n'allait pas entendre. Parce que d'après vous, vous êtes dans vos guéguerres avec les Camerounais. Ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que vous. Ils nous dénigrent, on les néglige. Ils nous dénigrent, on les dénigre. Ça, c'est de bonnes guerres. Voilà. C'est de bonnes guerres. Oui, parce qu'il a fallu les Camerounais pour qu'aujourd'hui on puisse, oui, pour qu'aujourd'hui on puisse parler, nous-mêmes, les influenceurs, aujourd'hui valoriser notre pays. Oui, donc je pense que moi, pour moi, les Camerounais n'ont pas mal fait d'attaquer la Côte d'Ivoire. Mais le seul problème que je déplore les Camerounais, c'est le fait qu'ils attaquent le président. Voilà. Le fait qu'ils cherchent, ils demandent qu'il y ait coup d'État en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est là, je n'ai jamais aimé. Mais si c'est pour parler des endroits de la Côte d'Ivoire, c'est pas bon, c'est comme ci, c'est comme ça. Je dirais que c'est grâce à eux aujourd'hui. Oui. C'est grâce à eux aujourd'hui, on a valorisé la Côte d'Ivoire. On a valorisé, oui, le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. C'est grâce à eux. Donc, ce qui veut dire que les Camerounais, on doit les remercier. C'est la vérité. On doit les remercier. Puisqu'aujourd'hui, là, si on veut que la Coupe d'Afrique soit belle, là, ce n'est pas à cause des Sénégalais, ce n'est pas à cause des Maliens, mais c'est à cause des Camerounais. Puisque dans nos vidéos, on voit, non, on va vous montrer ce que c'est que la Coupe d'Afrique. La plus belle Coupe d'Afrique de l'Afrique. C'est à qui on parle? C'est aux Camerounais. Si on n'a rien à foutre les Maliens, c'est à quoi au Mali? On n'a rien à foutre au Mali, ni au Sénégal, le truc. Mais nous, on veut démontrer aux Camerounais que, oui, la meilleure Coupe d'Afrique des nations, c'est en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Donc, les Camerounais aussi, on doit les féliciter. Les blogueurs camerounais, influenceurs, tout et tout. Vraiment, on doit leur dire bravo parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, oui, qu'on a valorisé notre pays. Voilà. Oui. Vrai ou faux? Parce que récemment, il y a eu la pluie en Mbépé. N'est-ce pas? Les Camerounais sont attaqués. Immédiatement, on a répliqué avec leur aéroport. C'est de bonne guerre. Donc moi, je pense que les frères camerounais et les frères ivoiriens, voilà. Maintenant, ceux qui disent que non, on va boycotter, je vous dis, ne faites pas cette erreur-là. Sinon, vous allez regretter toute votre vie. C'est à cause de Cannes, là. Hein? L'eau, petit eau qui est versée au stade, là. Qu'on a levé le premier ministre. Qu'on a fait remaniement. Oui. Donc, si vous vous trompez et que vous boycottez cette canne-là, qui tient pourquoi que le président de la République, peut-être que vous n'allez plus jamais mettre pied même en Côte d'Ivoire. Tant que le gouvernement est là, vous n'allez plus jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. Oui, parce que j'attendais de dire non, on va boycotter, on va boycotter. Les gars, au contraire, soutenons à cause du président. Le reste, on s'en bat les couilles. Voilà. Soutenons, oui, à cause du président, parce que c'est notre pays. On ne peut pas maintenant boycotter la Coupe d'Afrique. Boycotter notre pays, on ne peut pas maintenant, on ne peut pas, c'est pas possible. Parce que le pays, à part la Coupe d'Afrique, là, c'est un pays qui est vraiment lancé. Oui, donc ne faites pas cette erreur pour dire on va boycotter. Parce que c'est à cause de cette Coupe d'Afrique-là qu'ils ont démissionné. Le premier ministre a été enlevé à son poste. Vrai ou faux? C'est à cause de cette Coupe d'Afrique-là, qui vient bientôt là, qu'il y a eu remaniement.
C'est pour vous dire que cette Coupe d'Afrique-là tient beaucoup à cœur le président Alassane Ouattara. Oui, donc ceux qui se sont mis en tête qu'on va boycotter, si vous êtes de la diaspora, restez là-bas définitivement. Oui, restez là-bas toute votre vie définitivement. Avec votre famille. Ne vous trompez pas. Par exemple, c'est plus que même terroriste. Vous serez considérés comme des terroristes. Oui, un peu. Vous